Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va faire une vidéo concernant l'affaire entre la Fédération algérienne de football, la Confédération africaine de football et le tribunal arbitral du sport. Donc comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, la FAF a décidé d'attaquer la CAF ouvertement et d'aller devant le tribunal arbitral du sport suite à l'affaire des maillots de la Renaissance sportive de Berkane. Donc on va revenir un petit peu sur les faits et après je vais vous donner mon point de vue et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, selon mon analyse, selon les textes de loi, selon ce qui est écrit noir sur blanc, le TAS devrait catégoriquement donner raison à l'Algérie. Donc les autorités algériennes ont saisi un maillot auquel il y avait la carte en incluant le Sahara occidental brodé sur le maillot de la Renaissance sportive de Berkane. Suite à ça, les demi-finales allées de la Coupe des Confédérations CAF qui devait se jouer au stade du 5 juillet 1962 n'a pas eu lieu. L'USMA d'Alger est rentré sur la pelouse. Les autorités algériennes avaient toujours les sacs contenant les maillots. La Fédération algérienne de football a conçu des maillots et a donné la possibilité à la Renaissance sportive de Berkane de jouer cette demi-finale allée avec seulement le drapeau du Maroc et non la carte. Suite à ça, ça a été catégoriquement refusé. Et là, le match a été annulé. Donc on a entendu un peu de tout, un peu de rien. Berkane va être condamné, l'USMA d'Alger va être condamné, on va jouer sur terrain neutre, le TAS va pas donner raison, c'est tous des corrompus, etc. Oui, c'est tous des corrompus, la Confédération africaine de football, etc. Mais il faut savoir que le TAS, c'est un organisme indépendant. On ne peut pas non plus corrompre tout le monde comme ça. Il y a quand même des lois, il y a quand même des choses, et on va aller jusqu'au bout. Et je vais vous expliquer pourquoi le TAS devrait donner raison à l'Algérie. Mais avant ça, je vais vous dire une chose très importante. Le but de la Fédération algérienne de football, c'est ne pas d'épargner l'USMA. On n'est plus au stade de l'USMA ou de Berkane, parce que Berkane, à 99,999%, ne seront pas condamnés. Parce qu'en vrai, Berkane, quand on regarde bien, c'est pas de leur faute. Eux, ils sont vus octroyer un maillot homologué, ils jouent avec. C'est pas de leur faute. Et l'USMA d'Alger, c'est pas de leur faute non plus, parce que c'est les autorités algériennes, donc ça relève de la politique. Personne n'est en tort là-dedans, mais l'USMA d'Alger peut être condamné, comme ne peut ne pas être condamné, comme au Chan. Peut-être que les deux équipes ne seront pas condamnées, peut-être que on peut imaginer tout, les amis. On peut imaginer que les autres demi-finalistes vont aller directement en finale. On peut imaginer que l'USMA d'Alger sera exclu et donc Berkane ira en finale. On peut imaginer qu'on va jouer sur terrain neutre. On peut tout imaginer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce recours déposé au tribunal arbitral des sports. Le seul but et l'unique but de la Fédération algérienne de football, c'est de faire tomber la personne qui a homologué ces maillots. Pourquoi le TAS devrait donner raison à l'Algérie? Puisque la CAF doit se plier aux règles de la FIFA. Et les règles de la FIFA sont claires, nettes et précises. Pas de signes politiques, pas de publicité politique, pas de politique. Et comme le Sahara occidental, aux yeux de l'ONU, donc de la communauté internationale, est un territoire illégal. Il est occupé illégalement par le Maroc. Et donc c'est un territoire annexé. Il ne reconnaît pas la souveraineté marocaine sur ce territoire et la FIFA est obligée de se plier à cette règle. D'ailleurs, les règles de la FIFA, parce qu'on entend des gens, oui, mais c'est pas les règles de la CAF, c'est les règles de la FIFA. Les gens confirment que c'est les règles de la FIFA. Oui, mais la CAF, en fait, si vous voulez, c'est que le TAS va se référer sur les lois FIFA et vont constater que la CAF n'a pas respecté la loi FIFA. Et donc, on fait bien de la politique au sein de la Confédération africaine de football. Donc, la personne a bien été malveillante, n'a pas respecté les lois de la FIFA. Elle, la personne, elle peut se dire, oui, mais c'est à la CAF, il n'y a pas cette loi. Donc ça veut dire que la CAF ne respecte pas les lois de la FIFA. C'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand on va présenter le dossier au TAS, et d'ailleurs la Fédération algérienne de football a déjà contacté le TAS, tout est prêt, il y a les avocats, il y a tout. Donc quand elle va aller au TAS, elle va leur dire, voilà, au sein de la Confédération africaine de football, il y a de la politique, alors que c'est interdit par la loi FIFA. L'UEFA, la CAF, la CONMEBOL, l'Asie, l'Océanie, etc. sont dans l'obligation de se plier aux règles FIFA. Il n'y a pas, on fait pas ce qu'on veut. C'est la FIFA qui érige les règles. Quand la FIFA vient dans une fédération et qui dit « vous avez fait de l'ingérence, vous avez fait ceci », c'est au nom des lois de FIFA. Pourtant, on est dans la CAF. Donc, vous voyez, les lois englobent toutes les confédérations. À vous de les respecter ou de ne pas les respecter. Donc, l'Algérie, ce qu'elle a fait, c'est un coup de maître. Elle les a vus venir. Bon, le destin a fait qu'on soit tombés ensemble pour les demi-finales. Ok, pas de problème. Elle les a vus venir, elle les a attendus, bim, elle les a pris au piège. Donc pour moi, je vous le dis, après j'ai aucune connaissance au TAS, j'ai pas d'amis au TAS, j'ai rien.
Mais par rapport au texte de loi, etc., si on se penche bien là-dessus, qu'on les attaque aux tasses, je pense que ça va aller mal pour eux. Je pense que la personne qui a homologué les maillots va sauter. Et peut-être ça va entraîner d'autres personnes qui vont sauter. Parce que c'est simple, c'est clair et c'est net. L'Algérie a entamé une guerre contre la CAF. Là, si vous voulez, c'est pas une victoire sur le Maroc qu'on cherche. Donc nous, youtubeurs, machin, par fierté, l'autre il nous clash, on veut clasher. C'est pas ça la politique, c'est pas ça la diplomatie. Là, ce qu'on cherche, c'est décimer le clan qui fait de la politique depuis 2017 au sein de la CAF. Et donc le clan Fawzi Lekdjar. C'est pour ça que ce dossier est très important. Parce que si on gagne aux tasses, on va faire tomber toutes les personnes qui ont été malveillantes depuis des années et des années à la Confédération africaine de football. On va s'attaquer à tous ceux qui ont malmené l'Algérie et d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui sont malmenés, mais il n'y a que l'Algérie qui ouvre sa bouche, comme d'habitude. On va malmener toutes ces parties-là. Donc on va commencer par la personne qui a homologué les maillots, ça va entraîner l'autre, et donc il y aura des licenciements. Et c'est pour ça que ce dossier-là est très important. On doit le gagner et je pense sincèrement qu'on va le gagner. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le calme et le respect, j'accepte. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.